Bonjour et bienvenue dans Restory, le podcast qui vous accompagne pour vous reconstruire pas à pas après une séparation ou un divorce. Je suis Isabelle, coach spécialisée dans cet accompagnement. J'aide les femmes et les hommes à traverser cette étape de vie souvent difficile et à retrouver une stabilité, un élan, un quotidien qui leur ressemble. Ici, vous trouverez des clés de compréhension, des conseils concrets et surtout des espaces pour vous reconnecter à vous-même. Bienvenue dans le pilier Reconstruire de Restory. Ce pilier vous aide à rebâtir les fondations concrètes de votre vie après une séparation. Réorganiser votre quotidien, retrouver un équilibre parental, professionnel, personnel et financier, et poser des repères stables pour avancer plus sereinement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on évite souvent d'aborder, comment gérer sa séparation au travail. Parce que, contrairement à ce qu'on voudrait croire ou ce qu'on voudrait laisser croire, nos émotions ne restent pas sagement à la maison quand on franchit la porte de l'entreprise. Vous savez, j'entends souvent au bureau tout va bien, c'est quand je rentre que ça se complique. Mais est-ce vraiment le cas ? Cette difficulté à se concentrer en réunion, cette fatigue qui vous tombe dessus vers 15h, cette impatience inhabituelle avec vos collègues, tout cela fait aussi partie du processus de séparation. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment traverser cette période au travail, sans culpabiliser et surtout en posant des repères qui vous soutiendront vraiment. Parlons d'abord de ce qui se passe concrètement. Votre séparation ne s'arrête pas à 9h le matin pour reprendre à 18h. Elle continue de travailler en arrière-plan même si vous pensez être concentré très souvent. Votre cerveau, en période de séparation, c'est un peu comme un ordinateur qui fait tourner trop de programmes en même temps. Il rame, il chauffe et parfois il plante. Peut-être vous reconnaissez-vous dans certains de ces signaux. Par exemple, vous relisez 3 fois le même mail sans avoir retenu de quoi il s'agissait. Les réunions vous semblent interminables et vous décrochez facilement. Vous évitez la machine à café par peur des conversations anodines. Vous vous sentez déconnecté de vos collègues comme si vous étiez derrière une vitre. Les délais à respecter vous angoissent beaucoup plus qu'avant. Et puis vous avez parfois des pics d'émotions inattendus, une envie de pleurer, une irritabilité qui n'était pas là avant. Ces réactions sont normales. Elles ne font pas de vous quelqu'un de faible ou d'inadapté au travail. Paradoxalement, le travail peut jouer 2 rôles opposés pendant une séparation. Pour certains, et je l'entends très souvent, c'est un refuge, un endroit où on existe encore socialement, où on a une utilité, une routine rassurante. Les tâches concrètes peuvent même devenir quelque part thérapeutiques. Pour d'autres, c'est une prison, l'obligation de faire semblant que tout va bien, de sourire aux collègues, de performer alors qu'on a l'impression d'être en vrac, en pièces détachées. La vérité, c'est que ce rôle peut même changer d'un jour à l'autre, et c'est OK. Alors dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies de reconstruction professionnelle ? Tout d'abord, il va être important de réajuster ses standards. Non, vous n'êtes pas moins compétent, moins compétente, vous êtes juste temporairement un peu moins disponible. Cette phrase, répétez-vous-la parce que la première erreur, c'est de vouloir maintenir le même niveau de performance qu'avant. Non seulement c'est impossible, mais en plus, c'est épuisant. Concrètement, identifiez vos 3 priorités vraiment essentielles de la semaine. Et le reste, soit vous le laissez en stand-by, soit vous réussissez à le déléguer, soit vous le reportez.
arrêtez de vous porter volontaire également pour les projets bonus. Il sera toujours temps plus tard de vous y remettre si en plus vous prenez du plaisir dans ce type de projet, en dehors des sentiers battus. Deuxième astuce, c'est d'adapter votre rythme de travail. Votre capacité de concentration a diminué, eh bien, travaillez avec et pas contre. Acceptez-le et commencez à faire évoluer votre rythme. Vous pouvez par exemple vous dire: «Voilà, je fais 20 minutes de concentration hyper intense, je coupe le téléphone, je suis vraiment très focus sur ce que je fais et après je me permets une pause, mais une vraie pause, c'est-à-dire que je ne prends pas mon portable pour, scroller sur Instagram, mais vraiment je me fais une vraie pause de quelques minutes». L'astuce aussi, c'est de savoir, quelles sont vos heures de forme. Vous savez, on a tous, des moments où on est plus en forme, soit c'est le matin, soit c'est, l'après-midi. Eh bien, essayez d'identifier ces moments où vous êtes vraiment très en forme et gardez-les pour les tâches les plus importantes et encore une fois, ces 3 tâches prioritaires que vous ayez identifiées, utilisez ces créneaux pour les faire avancer tout au long de votre semaine. Ensuite, il y a l'aspect de la communication. Et vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais un minimum de transparence pourra également vous protéger. Avec votre manager, n'hésitez pas à lui partager des choses, lui dire: «Voilà, je traverse actuellement une période personnelle qui impacte, temporairement ma disponibilité. Je privilégie les priorités essentielles et je te tiendrai au courant, si j'ai besoin d'ajustements». Avec vos collègues proches, vous pouvez aussi, choisir le niveau de détail que vous donnez sur votre situation. L'important, c'est qu'ils comprennent que vous n'êtes pas ni indifférent ni désengagé, mais que vous avez une situation de crise personnelle à gérer. La petite astuce qui peut être intéressante aussi, c'est de se dire: «Tiens, je vais créer des sas de décompression dans les 2 sens». C'est-à-dire au moment où vous arrivez, sur votre lieu de travail, de se dire: «Tiens, je prends 5 minutes dans la voiture pour, me recentrer sur la journée qui commence, sur ce que j'ai envie, d'accomplir». Et donc, de se dire: «Tiens, je fais des micro-pauses aussi, en pleine conscience, je respire profondément avant chaque réunion, je bois un verre d'eau lentement, je regarde par la fenêtre, quelques secondes pour, me refocuser sur ma journée». Et même chose à la sortie, eh bien prenez 2 minutes, 3 minutes pour fermer mentalement votre journée de travail avant de retrouver votre vie personnelle. Dans la vie, professionnelle comme dans la vie, privée, eh bien, il faut gérer les interactions sociales et parfois aussi gérer les questions, indiscrètes, les collègues un peu intrusifs. Pour cela, vous pouvez préparer quelques phrases neutres, de dire, «Oui, ben, voilà, c'est une période de transition. Merci de ta compréhension». Il y a ces invitations aussi en after work où, bah, vous avez le droit de décliner si vous n'avez pas envie d'y aller et sans vous justifier, pendant 1000 heures. Et à l'inverse, n'hésitez pas à accepter ponctuellement si ça fait du bien, si, ça vous détend et c'est pas parce que vous y allez que vous êtes obligé de vous épancher sur votre situation personnelle si vous n'en avez pas envie. Enfin, il y a les fameuses conversations de machine à café, hein. Écoutez votre énergie parce que certains jours, ces échanges vont vous nourrir, vont vous donner un peu de liberté et puis à d'autres moments ou avec d'autres collègues peut-être, eh bien ce seront des moments qui vont vous prendre de l'énergie. Donc écoutez-vous, faites confiance à vos sensations et choisissez là où vous placez vos moments de pause, où vous placez votre énergie et où vous focussez votre attention sur ce que vous avez à accomplir. Enfin, le travail, ça peut être vraiment un ancrage très positif puisque quand tout vacille dans votre vie personnelle, eh bien vos compétences professionnelles peuvent devenir une source de confiance en vous. Donc toujours la même astuce, hein, célébrez vos petites victoires. Cet email important qui a été envoyé, qui était vraiment, le reflet de ce que vous vouliez, passer comme message, la réunion à laquelle vous avez assisté ou que vous avez menée, le problème qui a été résolu ce matin, par vous et vos collègues. Toutes ces micro réussites comptent énormément
Et donc maintenez vos projets stimulants. Si vous avez un dossier qui vous passionne, gardez-le parce qu'il peut être un moteur précieux dans cette période où vous allez avoir besoin de choses qui viennent vraiment vous donner également de l'énergie. Je vais vous proposer un exercice pratique qui est de faire votre propre audit professionnel. Vous allez pouvoir prendre votre petit carnet, peut-être avez-vous maintenant un carnet Restory, et réfléchissez à ces questions. D'abord, le diagnostic. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre énergie au travail actuellement ? Quels sont les 3 moments, les situations les plus difficiles dans votre journée de travail ? Et qu'est-ce qui vous aide à vous sentir compétent, compétente et utile au travail ? Une fois le diagnostic posé, on va passer au plan d'action. Quelle adaptation concrète pourriez-vous mettre en place dès demain ? Est-ce que c'est un nouveau planning, une communication, une organisation dans votre quotidien au travail ? Dans ce plan d'action, une fois qu'elle a été décidée, qui peut vous aider, vous soutenir professionnellement pendant cette période ? Un ou plusieurs collègues, un manager, les RH peut-être ? Et enfin, quel petit rituel de bien-être vous pouvez instaurer dans votre journée de travail ? Se dire tiens, c'est la pause du matin avec telle personne parce que je sais qu'elle va me renvoyer des choses positives et me faire du bien. C'est peut-être aller marcher un quart d'heure, une demi-heure le midi pour vous ressourcer, respirer et reprendre un moment vraiment pour vous. Donc je vous propose, une fois que vous avez fait cette liste, de choisir une seule action et vous allez la tester pendant 1 semaine. Donc surtout, vous n'en prenez qu'une, mais par contre, vraiment, gardez cette récurrence jour après jour pendant 1 semaine. Commencez peut-être un lundi, comme ça, vous avez la semaine complète qui va se dérouler devant vous. Et il sera toujours temps, la semaine suivante, si vous en avez envie, de rajouter un 2e rituel. Alors rappelez-vous, gérer une séparation au travail, ce n'est pas être moins professionnel, c'est être humain tout simplement. Votre travail ne définit pas qui vous êtes, mais il peut devenir un allié précieux dans votre reconstruction, à condition de l'aborder avec réalisme et bienveillance. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour vous aujourd'hui. Chaque écoute est un acte de bienveillance envers vous-même. Si cet épisode vous a touché, votre parcours ne s'arrête pas là. Plusieurs chemins s'ouvrent à vous pour poursuivre cette transformation. Explorez les articles du blog Restory. Laissez-vous porter par nos méditations guidées qui vous accompagnent au quotidien. Rejoignez notre communauté sur Instagram avec Restory Coach Divorce. Et plongez-vous encore plus profondément dans nos carnets de transformation disponibles sur le site internet. Et souvenez-vous de cette vérité essentielle, vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Abonnez-vous pour continuer à l'écrire, un épisode après l'autre. Avec Restory, réécrivez votre histoire.